Nous continuons avec nos exemples de sous-espaces vectoriels et maintenant on arrive à un exemple très important. C'est une façon de fabriquer des sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel quelconque. Donc je donne la définition. Soit V un R-espace vectoriel. Première partie de la définition. Soit V1 jusqu'à Vt des éléments de V. Alors, une combinaison linéaire de ces vecteurs est un vecteur de la forme lambda 1 V1 plus jusqu'à lambda t Vt où les lambda i sont des nombres réels. Maintenant, il faut noter, ça a un sens parce qu'on sait multiplier Vi par lambda i. Après, on sait additionner les résultats parce qu'on a tout ça se passe dans un espace vectoriel. Et puis du coup, ce vecteur-là appartient à V. On l'appelle une combinaison linéaire de ces vecteurs. Deuxième partie de la définition. Soit S un ensemble de V, pas un sous-espace, juste un ensemble, non vide. On écrit vect de S pour l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs dans S. C'est-à-dire, le vect de S, c'est l'ensemble, et j'ai toutes les possibilités ici. Je prends toutes les combinaisons linéaires, les lambda i doivent être les nombres réels, et les vi doivent être dans S. Maintenant, j'aimerais juste faire une remarque importante. C'est, je ne dis pas du tout que le S ici doit être fini. Hein? Donc, attention, S peut être infini. Alors, les combinaisons linéaires, elles sont des combinaisons linéaires d'un nombre fini de vecteurs. Mais le S, il peut être infini. Par exemple, si je prends S, l'ensemble de toutes les fonctions polynomiales de la forme x puissance 2n, où n est un nombre naturel du grand égal à 0. Donc c'est l'ensemble de 1, x au carré, x4, etc. Donc c'est un ensemble avec un nombre infini de vecteurs. Alors ici, le vect de S, c'est encore défini. C'est qu'on va faire les combinaisons linéaires de ces monombres de degré pair. Donc j'aurai que des fonctions polynomiales de la forme A0 plus A de x au carré plus A4 x4, etc. à 2n x puissance 2n, où les AI sont des nombres réels. Donc le S, il peut quand même être infini, et puis ce truc vect de S est encore défini. Okay, donc ça, c'est une définition. Maintenant, j'aimerais montrer que ça, c'est bien un sous-espace vectoriel. Donc du coup, on peut en fabriquer une quantité de sous-espaces. Donc proposition, soit V un R-espace vectoriel, et S un ensemble de V non vide. Alors, le vect de S est un sous-espace vectoriel de V. Et puis je fais en même temps une définition. On l'appelle le sous-espace engendré par S. Comme c'est une définition, je vais souligner. La preuve n'est pas difficile. Donc, on rappelle ce qu'il faut montrer. Il faut voir que le vect de S est non vide. Mais ça, c'est OK, car S est non vide. Et pour un vecteur U dans S, 1 fois U est dans le vect de S. Donc ça, c'est OK. Et puis maintenant, si je prends deux vecteurs qui sont là-dedans, donc je prends un lambda 1 V1, lambda t Vt, et puis ensuite mu 1 W1, mu R WR, deux vecteurs dans le vect de S. Et je prends encore un alpha
dans R. OK? Maintenant, le fait que ces deux vecteurs sont dans le vecteur S, ça veut dire que les VI et les WI sont dans S et les lambda I et les mu I sont dans R. Maintenant, je dois faire alpha fois le premier plus le deuxième. Et j'aimerais voir que ça, c'est de nouveau une combinaison linéaire des éléments de S. Mais ça, c'est clair, j'enlève les parenthèses, comme j'ai le droit de faire dans un espace vectoriel. Ici, j'ai alpha lambda 1 V1, alpha lambda T VT, mu 1 W1, mu R WR. Donc ça, c'est une énorme combinaison linéaire de vecteurs qui appartiennent tous à S. Donc ça, c'est bien dans le vecteur de S. Donc, on a vérifié les deux conditions qu'il faut vérifier. Ça, c'est OK. OK, maintenant, j'aimerais juste un peu combler un trou. J'ai dit dans la définition et dans cette proposition que j'ai un ensemble qui est non vide. Mais en fait, par convention, on se permet quand même de parler du vecteur de l'ensemble vide. Et ça, on va dire que c'est juste le vecteur nul, hein, ou l'espace nul. Et puis cette convention, c'est bien, parce que cette convention est cohérente avec une définition alternative du sous-espace engendré par un ensemble S. Notamment, bon, moi j'ai défini ça d'être l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires. Mais on pourrait aussi le définir comme ça. On se donne un ensemble S et on dit que le vecteur de S est l'intersection, la définition alternative notamment, l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels de V qui contiennent S. Et puis à ce moment-là, si on fait une intersection de tous les sous-espaces qui contiennent un ensemble fixe, alors c'est clair que le vecteur nul est dans tous ces sous-espaces. Donc après, le vecteur, dans cette intersection, j'aurai quand même le vecteur nul. Okay? Donc, on peut dire que ce n'est pas convention, mais c'est cohérent avec cette autre définition. Mais cette définition-là, ce n'est pas une définition constructive, ça ne nous donnerait pas une façon de construire le vecteur de S, mais on peut montrer que c'est la même chose. Okay. Maintenant, je veux juste terminer par un exemple. OK, je prends S, un petit ensemble. Donc, je prends les vecteurs 1, 1, 0. 0, 1, 0 et 1, 0, 0. Donc, un ensemble de vecteurs dans R3. OK? Et puis, je fais le vecteur de S. Par définition, c'est toutes les combinaisons linéaires. Donc, j'ai alpha fois 1, 1, 0, plus bêta fois 0, 1, 0, plus gamma fois 1, 0, 0, où alpha, bêta et gamma sont des nombres réels. OK. Donc ça, c'est égal. Je les mets ensemble. Alpha plus gamma. Alpha plus bêta, 0. Où alpha, bêta, gamma sont des nombres réels. OK. Et puis en fait, je prétends que ça, c'est la même chose à montrer que l'ensemble de tous les vecteurs A, B, 0, où A et B sont dans R. C'est une description un peu plus simple que celle-là. Bon, déjà, pour vous convaincre de ça, je vois bien que cet ensemble de vecteurs est inclus dans cet ensemble-là. Parce que la coordonnée, la troisième ici, c'est effectivement 0. Okay? Et puis pour voir que je peux écrire A, B, 0 comme une combinaison linéaire de ces vecteurs-là, ce n'est pas difficile. C'est 0 fois le premier, plus B fois le deuxième, plus A fois le troisième. Donc, je redis. C'est égal à 0 fois le premier, plus B fois le deuxième, plus A fois le troisième. OK? Donc, ça, c'est bien dans le vecteur de S. OK? Donc, en fait, on voit que le vecteur de S, c'est aussi le vecteur d'un autre ensemble de vecteurs. Je n'avais pas besoin de ce premier vecteur, mais juste le deuxième et troisième. OK? Donc, on peut avoir une famille, comme ça, de vecteurs qui engendre un espace vectoriel.
mais on peut en avoir une autre famille. Donc, je vais justement poser cette terminologie. Donc, soit S dans V un R espace vectoriel, ok? Posons W égale à vect de S. Alors, on dit que S engendre linéairement W. On dit aussi que S est un ensemble générateur ou bien une partie génératrice. Ok, donc ça c'est juste pour introduire ces différentes façons de dire. Et puis encore une dernière chose avant de m'arrêter. Il n'y a malheureusement pas une notation standard. Donc je veux juste vous rendre attentif que dans certains livres on utilise une autre notation et une autre terminologie pour le vect de S. Donc on voit vect de S avec des parenthèses au lieu des accolades. On voit aussi span de S ou avec les accolades. On voit aussi line de S. On voit tout ça pour dénoter ou désigner l'ensemble vect de S. Okay? Donc si vous lisez un autre livre d'algèbre linéaire et puis vous voyez une de ces choses-là, il faut aller chercher dans l'index et puis vous verrez si ça veut dire exactement l'ensemble des combinaisons linéaires.